Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs. Remplis-nous de ta paix. En nous murmure la Tu es notre guide, ô Dieu. Toi, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Mon âme est languie, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la glace.
afin d'apprendre tes volontés. Pas bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont les jours à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Charriez-vous des dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur d'Isaïe, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain j'ai usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Capharel à la source de l'amour. Dieu est en nous, au cœur de notre être, présent, vivant, aimant, actif. Là, il nous appelle. C'est là qu'il nous attend pour nous unir à lui. Dieu est là, mais c'est nous qui n'y sommes pas. Notre existence se passe à l'extérieur de nous-mêmes, ou du moins à la périphérie de notre être, dans la zone des sensations, des émotions, des imaginations, des discussions, dans cette banlieue de l'âme bruyante et inquiète. Et s'il nous arrive de penser à Dieu, de désirer le rencontrer, nous sortons de nous-mêmes, le cherchant au dehors, tandis qu'il est au dedans. Nous ignorons les sentiers de notre âme qui nous conduiraient en la crypte souterraine et lumineuse où Dieu réside. L'oraison
c'est quitter cette banlieue tumultueuse de notre être dont je parlais, c'est recueillir, rassembler toutes nos facultés et nous enfoncer dans la nuit aride vers la profondeur de notre âme. Là, au seuil du sanctuaire, il n'est plus que de se taire et de se faire attentif. Il ne s'agit pas de sensations spirituelles, d'expériences intérieures, il s'agit de foi, croire en la présence. Adorer en silence la Trinité vivante, s'offrir et s'ouvrir à sa vie jaillissante, adhérer, communier à son acte éternel. Peu à peu, notre vie extérieure deviendra la manifestation, l'épiphanie de notre vie intérieure. Elle sera sainte parce qu'au fond de notre être, nous serons étroitement unis au Dieu saint. Elle sera féconde et des fleuves d'eau vive s'échapperont de nous parce que nous serons branchés sur la source même de la vie. Habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les entendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux entendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Le texte que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui nous pose des difficultés. Ce texte biblique nous semble être obscur et incompréhensible. C'est pourquoi il mérite une analyse approfondie suivie d'une réflexion précise. Relevons d'abord quelques difficultés patentes de notre texte. Tout au début, Paul met en commun deux titres opposés, le serviteur d'un côté, les entendants de l'autre. Ces titres étaient communément utilisés dans le service de la maison de l'aristocratie dans l'Antiquité grecque. Pour mieux le comprendre, comparons-le avec l'armée d'aujourd'hui. On verrait alors un simple soldat être en même temps un officier. Y a-t-il quelque chose qui permet à Paul d'effectuer cette fusion? Deuxième difficulté apparaissant plus loin dans le texte. Paul confirme qu'il ne se soucie pas du jugement que posent sur lui les autres personnes. De plus, il ne se juge même pas lui-même. Sous quelles conditions alors cette indifférence est-elle légitime? Dernière difficulté qui nous occupera est la plus frappante. La conscience de Paul ne lui reproche rien, selon ses propres paroles. Il se dit être juste. A-t-il déjà oublié son accord pour la mort de diacre Étienne? La persécution dont il était à la fois l'auteur et l'exécuteur ne pose-t-elle plus de problème pour lui? Pour résumer toutes ces questions, nous pouvons les réunir en une seule, mais fondamentale. D'où vient chez Paul une si grande liberté qu'on peut facilement la confondre avec l'insouciance et l'indifférence? La réponse à cette question et à tous les autres que nous avons relevés semble se trouver tout au centre de notre texte. Redisons-la. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. La source de la liberté, de la justice même de Paul, nous la trouvons cachée dans cette courte phrase. C'est dans les ténèbres du cœur de Saul, dans ses intentions secrètes, qu'éclate Veritatis Splendor, cette splendeur de la vérité qui permet à Paul de faire reconnaître aux Corinthiens la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Paul se laisse sauver en se laissant juger par Dieu Tout-Puissant, mais Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde. Frères et sœurs, laissons-nous nous sauver de nous-mêmes et surtout de nos propres jugements prématurés par le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux jugement de Dieu. Laissons-nous transformer par la grâce de Dieu en acceptant de devenir simultanément le serviteur et les entendants des mystères de la vérité. Dieu, riche en miséricorde, lui seul peut prononcer le jugement vrai et objectif sur nous-mêmes et sur nos actes. Dieu tout miséricordieux, lui seul peut nous rendre autant libres par rapport à notre passé que responsables pour notre avenir. Avec saint Paul, affirmant aux Corinthiens du monde d'aujourd'hui, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur ».
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En cette fête de Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour les plus pauvres d'entre les pauvres. Que ton amour les soutienne dans leur dénuement et nous rende inventifs pour les soulager. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En cette fête de Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires de la charité. Que ta présence leur soit consolation et joie dans leur mission. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En cette fête de Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour la cause de la vie, si chère à la bienheureuse. Que ton Esprit Saint accompagne tous ceux qui luttent pour sauver les vies innocentes des enfants non encore nés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Receptis salutaribus moniti, et divina institution formati, audemus dicere. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.